La capture du jour, aujourd'hui, nous allons voir ce que nos chefs d'édition, qui sont à pied d'œuvre depuis 5 heures du matin, nous ont proposé. Victoire Ongan et Alain Sotouma. On va voir l'image de la capture. Attends, il ne faut pas faire une confusion. Là, il y a deux êtres. Il y a la maman qui est couchée, il y a l'enfant qui est en train de téter. Mais seulement, je me pose la question de savoir, c'est quelle position pour téter ça? C'est une position qui en dit beaucoup. Est-ce que l'enfant est en train de développer des caprices ou bien est-ce que l'enfant a juste pris cette position pour permettre à la maman de mieux lui porter d'attention parce qu'on voit que la maman elle n'est pas du tout avec l'enfant. C'est-à-dire elle a juste sorti ses seins là pour dire bon c'est toi quoi, le temps que je passe à autre chose, je ne sais pas. Et puis la mère même est dépassée, c'est le message. Franchement, vous avez quoi à dire par rapport à cette image? Vous voyez le génie de nos enfants aujourd'hui. Ouais. Selon moi, cette image montre que l'enfant est en joie, mais par contre, la mère n'est pas présente. Elle est soucieuse. Elle est soucieuse. Oui. Elle n'a pas son intention avec son enfant. Voilà. D'accord. Mais c'est pas bien, quand on allait un enfant, il faut être en joie. C'est cette joie-là que vous transmettez à votre enfant parce que ça aura des répercussions sur sa vie. Oui. Le contact de l'allaitement, ça dit, ce système d'allaiter les enfants, ça donne beaucoup, vous véhiculez beaucoup vous transmettez beaucoup à votre enfant. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment les soucis? On n'en sait rien. Mais moi, je vois beaucoup plus l'idée ingénieuse de l'enfant, ingénieuse du moins de l'enfant qui, franchement, avec sa position, puis un lait pour téter, c'est pas... En tout cas, on peut faire beaucoup d'interprétations de cette image. Nous avons eu quelques interprétations. Sûrement que les téléspectateurs à la maison aussi ont d'autres interprétations, qui sait. Merci beaucoup pour l'image de la capture. Eh bien, je vais vous souhaiter maintenant, Monsieur Abissi Aredina. Je rappelle que vous êtes ressortissant de l'aide culturelle Yoruba. Et aujourd'hui, on a parlé de Benga. Benga. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous demain. Okay. À la même heure. D'accord. Même chaîne. Avec le même style vestimentaire. Merci beaucoup. Mais quant à nous, nous allons poursuivre notre émission et nous tendons petit à petit vers la fin. Mais nous n'allons pas quitter ce plateau sans vous avoir livré les informations, bien sûr, de l'instant éco. Aujourd'hui, nous parlons de la commercialisation du coton. Eh bien, le coton constitue la principale source de croissance et le moteur du développement économique et social, particulièrement en milieu rural. Dans un passé récent, la production moyenne annuelle de coton graine était de 350 000 tonnes environ, générant des recettes brutes de l'ordre de 70 milliards de francs CFA pour plus de 225 000 exploitations agricoles. Depuis 2016, année de la reprise en main de la filière par l'Association interprofessionnelle du coton, à la faveur de l'avènement au pouvoir de son Excellence M. Patrice Talon, les acteurs privés ont permis de révéler au monde la filière coton du Bénin avec un palmarès qui démontre du sérieux désormais dans ce secteur. De 303 320 tonnes produites en 2015-2016, nous sommes passés à 451 203 tonnes au cours de la campagne 2016-2017. La campagne de 2017-2018 a donné 598 000 tonnes et celui de 2018-2019, 670 000 tonnes. Disons que les chiffres connaissent un accroissement. Eh bien, pour la campagne agricole 2019-2020, le Bénin s'attend à une production cotonnière supérieure à 800 000 tonnes selon l'association interprofessionnelle du coton. Ce serait donc un nouveau record après la production d'or blanc qui a atteint 678 000 tonnes pour une superficie de 656 000 hectares en 2018-2019. Ce résultat de 800 000 tonnes semble être la conséquence des mesures prises par le gouvernement béninois qui a fourni des intrants, des semences de qualité et en quantité aux agriculteurs. Le pays a aussi bénéficié d'une pluviométrie favorable. Des efforts ont été réalisés dans le réaménagement
et le rétablissement des pistes rurales pour faciliter la commercialisation du coton entre nous. Eh bien, il faut noter que le coton rapporte 12,8 milliards de francs CFA à l'État béninois, qui représente 40% des entrées de devises au pays, 12 à 13% donc de contribution au PIB. Voilà donc les informations qu'on peut vous livrer. Et il faut dire que pour justement rester collé à ce développement dans ce secteur, il faut consolider la confiance entre les acteurs pour aller toujours plus loin. Quelques suggestions: renforcer la collaboration gagnant-gagnant, clé de succès, influer sur une conscience collective au service du développement durable et surtout parvenir à une reconnaissance mutuelle du rôle essentiel de chaque acteur dans la chaîne de production. Instant Éco, c'est fini.